Alors, Dave, dis-moi. Salut Ayubal, comment tu vas? Ça va et toi? Ouais, ça va. Tu sais, j'ai créé un compte exprès pour venir vous parler. Vous, c'est Oui. moi? Vous, Cassius, Amir, tout ça. Bah, dis-moi. Pourquoi t'as créé un compte? J'ai créé un compte parce que, bon, tout d'abord, on s'est rencontrés sur le live de Marvel Fitness. J'étais Ah ouais? venu, ouais, j'étais venu au nom de César. Je sais pas si tu t'en souviens. Ouais. Je te disais que ma mère, elle a fait sa hijra en Égypte et que c'est très compliqué relationnellement parce Un qu'avec sa... intellectuel, ce Marvel, d'ailleurs. On le salue. Salut Marvel. Et je te disais que ma mère, elle traitait mes enfants de, tu sais, de bâtards, tout ça, là, parce Hmm. que justement, ils étaient pas nés dans l'islam. Et enfin, bref. Et je me suis dit que je viendrais faire un jour mon, comment on appelle ça? Venir raconter mon apostasie chez vous, chez l'un de vous. Et ça tombe bien, je tombe avec toi. Donc, la dernière fois, c'était avec toi, et là, c'est encore avec toi. Donc, c'est cool. Il y a une continuité, ça fait plaisir. Plaisir. Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu veux me dire? Euh, Ça va mieux avec ta mère? non, vraiment, Ah. non, vraiment pas mieux. Parce qu'en fait, disons simplement que j'ai pris mes billets pour partir en Égypte et elle m'a entendu parler avec une de mes sœurs où je lui racontais l'histoire du voile, simplement parce que je l'alimentais en connaissances. Et ma mère, en fait, a fait un enregistrement qu'elle a envoyé à des gens, parce que ma mère, elle ne connaît rien à l'islam, pour être honnête. Elle ne connaît rien, elle donne son cerveau à d'autres personnes qui réfléchissent pour elle. Et ces personnes-là lui ont dit, ne fais pas venir cet enfant chez toi. Du coup, je me retrouve aller en Égypte sans billet d'avion. Enfin, avec un billet d'avion, mais sans logement, je veux dire. Hmm. Mais heureusement, là-bas, c'est pas cher, donc j'ai trouvé un logement. T'as trouvé où l'argent? Bah, je travaille. Ah, bah ça va alors. Voilà. C'est chaud Et l'Égypte, non? je sais pas du tout, justement. C'est une première pour moi, je sais pas, parce que moi, si j'y vais, j'ai peur que ma mère me dénonce ou ses amis me dénoncent, je sais pas, parce qu'en plus de ça, j'ai aucune Bah idée d'où pourquoi ça. tu y vas? Pour voir mes sœurs, ça fait plus de 8 ans, on s'est pas vu. Elles peuvent Si pas venir? ma mère, elle ne laissera pas venir. Elles ont quel âge? La plus grande a 17 ans. Elle va faire 17 Ah ans ouais, là. elles sont mineures, hein. La plus grande a 17 ans le mois prochain. Les autres, elles ont 12, 13 ans. Elles sont parties d'Égypte, de France. Elles étaient encore toutes petites. Ça fait plus de 8 ans, c'est pas vu. Donc, c'était le moment. Et voilà. Ce qui se trouve qu'il y a un malencontreux événement, mais voilà. Enfin bref, je vais te raconter mon apostasie. Bon, je pense que j'ai toujours été, d'une certaine manière, curieux et sceptique au niveau de l'islam. Quand j'étais petit, je posais beaucoup de questions. Et il y avait une fois où, puisque si tu sais, j'étais dans les écoles coraniques. Et quand Hmm. tu es dans l'école coranique, on t'apprend à faire le perroquet. On t'apprend pas à comprendre ce que tu lis. Tu fais le perroquet, tu répètes, et si tu répètes mal, on te tape. Et ainsi de suite. Et une fois, j'avais raconté à ma mère, ouais, mais pourquoi? Parce que ma mère, elle était dans les écoles coraniques à l'époque. Et donc à la maison, on lisait aussi le Coran. Donc j'avais appris à lire le Coran en arabe, tout ça, mais je comprenais pas. Et une fois, je me suis énervé contre elle. Enfin, je suis pas énervé. Je me suis un peu rébellé en me disant, mais j'en ai marre de lire un truc que je comprends pas. Tu me fais des trucs que je comprends pas. Et elle, au lieu de sa réaction, elle est surprenante, elle m'a tapé. Parce que, je sais pas. Elle m'a tapé parce que je lui disais simplement que je comprenais pas. Et par la suite, Ouais, ça fait partie du protocole éducatif islamique. ben, en tout cas, elle m'a remis sur le droit chemin, le chemin qu'elle voulait, et j'ai continué à répéter. Et ensuite, j'ai rencontré d'autres personnes qui étaient plus connaisseurs que ma mère, on va dire, et je leur posais des questions. Je disais, oui, mais pourquoi quelqu'un qui n'a jamais fait de mal dans sa vie, qui a toujours été altruiste, irait en enfer? Et finalement, on me disait toujours, tu poses trop de questions, c'est pas bien. Tu poses pas de- Mais j'ai toujours trouvé ce truc-là bizarre, cette réponse. On t'apprend pas à aller au fond de la vérité, mais on te dit juste, ne va pas au fond de la vérité. On veut pas que tu saches. C'est très- Oui, l'islam sacralise l'ignorance. et oui, mais c'est assez incroyable. Il n'y en a aucun, faut dire, parmi toutes ces personnes, il n'y en a aucune qui se dit, bon, le petit, il pose quand même de bonnes questions. Il faut peut-être aller au fond du truc. Il n'y en a aucun. Bah oui, parce que quand tu poses des questions, on te frappe. C'est- Ma mère, elle dit que j'étais insolent. Voilà.
Elle disait que j'étais insolent parce que je te posais trop de questions. Hmm. Et voilà, donc il se trouve qu'ensuite ma mère a rencontré quelqu'un qui était enfin, un membre de ma famille que je connaissais pas, sa grande sœur, qui est venu et qui était très à cheval, on va dire salafi. Et puis je sais pas en fait ce qui s'est passé, mais du jour au lendemain, ma mère est devenue très religieuse. Avant, on pouvait faire Et des donc, elle vit anniversaires. avec lui aujourd'hui en Égypte? Comment? Comment? Elle vit avec en Égypte? Ma mère, elle vit avec... Non, non, elle a rencontré sa sœur. Non, elles ne vivent pas ensemble. Elle vit toute seule avec mes sœurs. Voilà. Et Donc, elle est heureuse? je pense, elle dit qu'elle est heureuse, mais franchement, je pense pas. Elle est loin de tout, elle a pas une bonne situation. Et Tes sœurs, elles sont excisées? non, ma mère, elle ne laissera pas faire, je pense. Ouf. Non, non, je pense parce que même les mariés avec quelqu'un, tout ça, elle a toujours dit qu'elle ne marierait jamais ses enfants. Donc, sur certains points, je pense qu'elle garde la tête froide sur certains points. Mais je pense que si demain, les personnes à qui elle donne son cerveau dit, ça serait bien que tu maries tes filles, je pense qu'ils peuvent la convaincre. Après, je peux me tromper, mais j'espère vraiment qu'elle se laissera pas convaincre par ces gens-là. Pourquoi elle a choisi l'Égypte? Ça, je t'avais dit, il y a une sœur qui était salafi, qui avait de la famille là-bas. Du Hmm. coup, elle a migré là-bas. Elle a migré là-bas. Dans un premier temps, elle a fait un voyage pour partir en vacances. Donc, j'imagine qu'elle a vu comment ça se passait. Et puis, elle s'est dit, allez, je vais y retourner. Je vais y retourner. Donc, Ça fait 8 ans que t'as pas vu tes sœurs. et ma mère. Ça te fait quoi d'y retourner? J'ai peur. Pour être honnête, j'ai peur. Je sais pas comment ça va se passer. Je sais pas si, ils vont me dénoncer aux autorités. J'ai aucune idée de comment ça va se passer. Tu Tout veux ce que... pas l'appeler avant d'y aller? À ma mère? Ouais. Elle sait que je vais y aller. Bah, Elle le sait, elle a été la première à le savoir. À l'époque, ça se passait plutôt bien en termes de... On parlait, tout ça, mais dès que ça s'est mal passé, depuis, bon, elle m'envoie toujours des trucs, mais bon, enfin bref, c'est compliqué, on va dire. ok. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Bon, il se trouve que, enfin, moi-même, je pensais au départ que l'islam était faux, puis après, on se pose beaucoup de questions. Puis après, il se trouve qu'on se dit finalement, en fait, c'est pas l'islam le problème, c'est les gens. C'est les gens le problème, c'est parce qu'ils exécutent mal, tout ça. Puis après, on se dit qu'au final, non, tu deviens déiste. Je suis devenu déiste, je pense. Et je me suis dit que je prendrais que ce qui est bon dans l'islam et je rejetterai le reste. Puis après, j'ai compris que finalement, l'islam, c'est soit tu prends tout, soit tu laisses. Du coup, bah, parce que dans tous les cas, Même, c'est pas ça. Si tu peux pas tout prendre, c'est que de base, c'est pas une religion divine. moi, je l'ai pas vu comme ça. Je l'ai vu genre, c'est à prendre ou à laisser. C'est si tu prends tout et du coup, tu respectes tout à la lettre. Et en gros, tu es un fervent défenseur de l'islam, quoi qu'il arrive. Soit, ben, tu regardes la réalité en face et puis, en fait, tu laisses parce que c'est pas comme Il y ça. a, il y a des proches qui disaient, la banane, quand t'enlèves la peau et les os, il reste plus rien. C'est quoi ça? Bah, une fois que t'as enlevé tout ce qu'il y a de mauvais dans l'islam, Non, mais après, j'ai beaucoup écouté les lives d'Aposta. Au début, j'écoutais Jack le Fou. Puis après, je t'ai écouté toi. Je suis tombé sur ton, à l'époque où il y avait ton générique, là. ouais, Avec faire qu'à ton, faire. je sais pas exactement, c'était, tu sais, que le mec, là, avec sa mâchoire carrée, Oui, le chat, bah, il y a encore le générique sur mes lives YouTube. Vendredi, je fais un live YouTube avec la sira du prophète. Il y ouais. aura le générique. Ok, ok. En tout cas, à cette époque-là, je regardais beaucoup ce truc-là et j'ai beaucoup aimé ta façon d'amener les choses, tes connaissances, tout ça. Du coup, j'ai commencé à suivre, j'ai commencé à noter tout ce que vous disiez. J'ai commencé à noter tout ce que vous disiez entre vous et je notais, puis après, j'ai envoyé ça à ma mère. J'ai envoyé ça à ma mère et puis après, ma mère, le pire, c'est que j'ai beau lui envoyer des sources, quoi que ce soit, elle préférait parler de la pluie, du beau temps. Voilà, c'est assez fou. Je lui envoie des trucs directs en disant que le prophète, il s'est marié, nanana, nanana. Et puis elle parle d'autre chose. Elle va me parler d'autre chose. Mais littéralement, je comprends pas. Bref.
Donc, Est-ce que tu es venu témoigner parce que tu as dit comme ça, si je disparais en Égypte, ben moi, il reste une trace de moi? non, je suis venu témoigner au contraire parce que pour avoir encore plus de. En fait, je vais te. Comment dire? Je suis venu vous voir parce que te voir aussi, parce que j'ai envie de débattre. J'ai envie de, moi aussi, de mon côté, faire du militantisme, de militer, de militer parce que je trouve qu'il y a beaucoup trop de gens il y a beaucoup trop de gens qui ignorent leur religion. Et mon but, c'est qu'ils prennent aujourd'hui qu'ils prennent la décision d'être musulmans ou pas qu'ils prennent la décision d'être musulmans ou pas avec un choix éclairé. Voilà. Je l'ai acheté. Bah Je l'ai super, ça me fait plaisir d'entendre. Tu as je l'ai l'intention de acheté. montrer ton visage? Je peux pas. Après, Pourquoi? si tu m'envoies la cam, si tu m'envoies le truc, je mets mon visage tout de suite, y a pas de problème. Mais j'ai essayé Ah, déjà tu de peux faire. pas techniquement. Ok. Je peux pas, j'ai, Pourquoi tu veux montrer ton visage? parce que ça me dérange pas. Je Ok. suis plutôt beau gosse, donc, Ah. Plus que moi? à voir, à voir. Attention, j'ai le doigt sur le bouton bloqué. En fait, tout ça pour dire que vraiment, vraiment, en fait, mon but, c'était vraiment d'avoir un maximum de connaissances avant d'aller en Égypte, pour que je puisse avoir un bagage et être solide sur mes appuis au cas où, si voilà, il y a des gens qui viennent débattre avec moi ou qui viennent essayer de me contredire devant ma mère. En fait, le but que j'aille en Égypte, c'est qu'en fait, j'arrive devant ma mère, que toutes les personnes à qui elle parle, à qui elle prête son cerveau, je les démonte devant elle. Que je les démonte, enfin, de manière islamique devant elle. Voilà, simplement. Je vois ni Islamo-PLS. Voilà, je veux juste qu'elle voit un contraste saisissant entre ce que je propose moi comme société et ce que eux proposent comme société. Yes. Voilà, donc, Oula. Il y a quelqu'un qui passe l'aspirateur. Ouais, c'est Rominette. Bah, du coup, si vous voulez savoir si Day est un beau gosse, abonnez-vous. bon, j'ai pas fait mes contours, juste, hein. Je vous préviens. Non, de toute façon, j'ai mis mon Durac, donc ça va. Bah, merci. T'as autre chose à dire? Sinon, je vais me coucher. Ben écoute, j'ai pas grand-chose à dire, à part te dire que merci pour tout ce que tu fais. En tout cas, Aise. tu m'inspires avec tous les autres, et je pense que je vais commencer par créer mes lives. Déjà de mon côté, je débat beaucoup avec les musulmans de mon côté, dans mon entourage, mon coiffeur, et tous les autres. C'est assez compliqué, je vais pas te mentir. Je sais pas comment t'arrives à débattre sans que ce soit une cacophonie. Parce que moi, quand je débat, c'est limite, comment on dit ça, limite inaudible avec les personnes. Vraiment. C'est parce que j'ai un charisme insoutenable. Ça doit être ça. Ça doit être ça. Mais voilà. En tout cas, je te remercie pour ce que tu fais et franchement, c'est top. Et ton livre, en fait, il est incroyable parce que en fait, à chaque page, j'ai des sources. Du coup, je les note et je les dispatche en fonction des catégories que j'écris sur mes notes à moi. Et du coup, ça va super vite. Donc, merci pour ton livre. Vraiment, c'est cool. Avec plaisir. Merci de l'avoir acheté. Avec plaisir. Ciao, Merci Day. beaucoup. À bientôt, Ali. On se reverra. On dirait que c'est une menace. On se reverra dans tes lives, t'inquiète. Y a pas de problème. Rominette, t'as un truc à dire? Hop. Comment on fait pour quitter? T'inquiète, je te vire. Fais un doigt. C'est quoi une Dora déjà? Oh Allah, fais-moi descendre. Ah, oh, Ababa, fais-moi descendre. Et voilà, preuve que j'existe.